Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce mardi 5 avril. Haïti, prioritaire dans la liste des pays inclus dans la stratégie décennale des USA pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. Le gouvernement américain annonce qu'Haïti figure dans la liste des pays et régions prioritaires. Selon les autorités américaines, il s'agit d'une façon d'aller de l'avant dans un esprit de partenariat avec 4 pays et un regroupement régional pour mettre en œuvre la stratégie décennale des États-Unis pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture ont célébré le 40e anniversaire de la réforme Bernard. Les responsables de ces deux ministères ont célébré hier le 40e anniversaire de la réforme, décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir l'égalité des chances à tous et de refléter la culture haïtienne. Lors de son discours, le ministre de l'Éducation a rappelé que le décret Bernard, 40 ans après, continue de susciter des débats, de l'intérêt et même des controverses. Néanmoins, pour Nesmi Maniga, cette réforme demeure très importante pour le système éducatif haïtien. 80% des étrangers emprisonnés en République dominicaine sont des Haïtiens. Nous avions abordé ce sujet lors de notre précédente édition. Haïti est le pays qui compte le plus grand nombre de ressortissants emprisonnés en République dominicaine. Nos compatriotes représentent 80% de la population carcérale selon les autorités de ce pays. Parmi ces prisonniers haïtiens, seulement 376 ont déjà été condamnés par les tribunaux, tandis que 1088 sont toujours en détention préventive selon la Direction générale des services pénitentiaires et correctionnels. Le projet Étincelle, ou comment sensibiliser la population aux pathologies liées à la trisomie 21 et l'autisme chez les enfants. Stéphie Cassandra Alexis a lancé le projet Étincelle, une initiative visant à faire la promotion de la diversité et l'inclusion des enfants souffrant d'un retard mental dans les activités de la vie sociale. Cette action est supportée par une équipe composée du Centre de thérapie de la Petite Chenille, l'Association haïtienne de psychologie et la Fondation haïtienne des troubles d'apprentissage. Enfin, il consiste à sensibiliser le public sur les réseaux sociaux à travers une série d'activités pouvant leur permettre de mieux s'informer sur ces deux pathologies. À présent, un coup d'œil à l'actualité internationale. Tout d'abord aux États-Unis, la juge Ketanji Brown Jackson, presque certaine d'être confirmée à la Cour suprême, la candidate choisie par Joe Biden, a passé un cap procédural lundi et 3 républicains ont annoncé qu'ils la soutiendraient. Sauf accident, elle devrait devenir la première femme noire assiégée à la Cour suprême. Guerre en Ukraine, les États-Unis vont tenter de faire suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé hier la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en réponse aux images de Boutcha, ville ukrainienne où ont été retrouvés de nombreux cadavres après le départ des forces russes. En parallèle, le président Zelensky s'exprimera aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine concernant les accusations liées aux exactions russes suspectées d'avoir commis des crimes de guerre. L'actualité culturelle nous emmène dans un premier temps à la rencontre de la chanteuse Choumi qui vient d'intégrer le groupe Zinglin. À l'occasion de la présentation de leur nouvel album, le public a découvert la nouvelle signature vocale du groupe, une touche féminine qui saura apporter une nouvelle couleur musicale différente des autres formations. Al Rihla, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2022 officiellement dévoilé. Le sponsor Adidas a présenté au Qatar le ballon officiel de la compétition. Al Rihla, signifiant le voyage en arabe, est le nom de l'œuvre réalisée pour la 14e fois consécutive par la marque allemande dont elle a la charge de créer le ballon officiel depuis 1970. Et enfin, rien ne va plus pour l'acteur Will Smith depuis le scandale de la gifle aux Oscars. Ses projets au cinéma dont le film Bad Boys 4 mis en stand-by. Selon le site raprnb.com, certains de ses projets cinématographiques sont en danger, notamment un film sur Netflix, Fast and Loose et Bad Boys 4. La production de ce dernier, attendue pour 2023 et dont il venait de recevoir 40 premières pages du scénario, a donc été interrompue pour une durée indéterminée, au moins le temps que l'Académie rende son verdict. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici 30 minutes sur Juno 7.